Shabbat Shalom. Nous sommes Parashat Aharemot et Kedoshim et nous sommes dans ce confinement et on ne comprend pas une seule chose, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, que dans tout le monde religieux a été plutôt plus ciblé, plutôt plus puni et finalement notre arme qu'on a, c'est étudier la Torah dans le Bate Midrashot et prier, ça a été privé de tout le monde. C'est pas que des très religieux, il y a même des gens plutôt plus simples, traditionnels, qui vont à la prière, qui vont écouter un petit dracha, ça leur fait leur Shabbat. On se retrouve enfermé sans cette arme et c'est dans tout le monde. Dans tout Israël, tous les quartiers religieux sont ciblés. En Amérique, c'est la même chose. À Paris, c'est la même chose. À Strasbourg, c'est la même chose. Il faudrait tout de même une explication quelconque. On ne peut pas rester sans expliquer comment ça se fait que c'est le monde de la Torah qui est justement très attaqué. Et bien voilà, je veux vous dire quelque chose, vous révéler quelque chose de très fort. Un kliyakar qui est marqué dans Parashat Kitetse, dans Perek Kav Gimel, dans Pasuk Vav, qui dirait la chose suivante. Il dit, c'est marqué que Bil'am a maudit Am Israël. Mais finalement, on voit que des bénédictions. C'est marqué que Akadosh Baruch Hu nous aime, ve'hafach et akelala libracha. Il a renversé la klala en bracha. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Et dit la Gemara, de toutes les brachot qu'on voit de Bil'am, on peut imaginer le contraire, quelle était la klala. Et donc, avec ça, on verra. Il voulait dire qu'il n'y aura pas de la shrina dans Am Israël. Il a dit qu'il va y avoir de la shrina. Il dit que les Bate Kenesiot vont être détruits. Et ils ne sont pas détruits. Il dit que chacun va être entremêlé avec les autres, etc., etc. Chacun a sa vie privée, chacun a sa tranquillité, etc., etc. La Gemara, elle détecte toutes les brachot. Et la Gemara, elle dit que finalement, c'est vrai qu'il a sorti des bénédictions. C'est vrai que les klalot n'ont pas eu effet sur place, mais tout est finalement redevenu comme une malédiction. Et ça a été, sauf une, qui s'appelle Bate Kenesiot, Bate Midrashot. Ça, c'est une bracha qui est restée une bracha et il n'y a pas la klala inverse. Clair? Donc, Bil'am voulait insulter, Hachem a renversé les insultes en bracha, mais finalement, ça n'a pas tenu, c'est devenu une malédiction, mais la seule bracha qu'il a dit, qui voulait nous dire, c'est ma tovu alecha Yaakov, ça, c'est resté une bracha. Demande au kliyakar quelque chose. Il dit comment on peut renverser une klala en bracha. Ce qu'on peut, c'est enlever la klala et faire une bracha. Mais comment on peut renverser la klala, elle va devenir elle-même une bracha. C'est pas possible. Il dit que pour Akadosh Baruch Hu, c'est pas évident de changer le monde pour n'importe quoi. Si le soleil a été créé pour se lever à 5 heures du mat, il ne va pas pour un oui et un non changer le soleil. Le monde, il travaille. Le monde travaille. Il a fait des nissim surnaturels pendant Yetziat Mitzrayim, mais le monde, il travaille, il fonctionne selon les règles où il a été créé. Clair. Donc finalement, la question qui se pose, comment Akadosh Baruch Hu va renverser la klala en bracha? C'est tout simplement. Ce qu'il peut faire Akadosh Baruch Hu, c'est traduire la klala, lui trouver une utilité qui devient une bracha, les machal. Il dit qu'il y a un kochav, une étoile, qui s'appelle Ra'a. Et elle envie le sang. Et donc, Am Israël, ils étaient en danger du sang. Akadosh Baruch Hu leur a dit, donnez-lui du sang. C'est quoi? Faites le Brit Mila. Quelqu'un qui aime tuer, c'est une klala, il aime le sang. Akadosh Baruch Hu fait le shohet. Ça veut dire que chaque chose peut se renverser elle-même, on peut trouver une application de cette klala de manière positive. C'est ce qu'il a dit à Akadosh Baruch Hu. Il dit qu'on peut transformer les choses en bracha. Mais il dit que finalement, les klalot, après, ils ont été
appliqué. Ça a été changé ou ça a été stoppé, mais après tout est devenu klala, tout ce qu'il a dit Bil'am, les hâtes, dans toutes les destructions du temple, les guerres, etc., ça s'est appliqué. Il y a une seule chose qui est restée bracha. C'est quoi? C'est Bate Knesset, Bate Midrashot. Matov Ohalecha Yaakov, Mishkanotecha Israël, qu'ils auront Bate Knesset, Bate Midrashot. Il dit qu'elle était klala, qu'ils n'auront pas. Il dit comment Akadosh Baruch Hu a transformé cette klala en bracha. Il dit quelque chose de très important. Il dit aujourd'hui qu'on est privé de synagogue et on est privé de Beth Midrash. Est-ce que c'est une bracha ou c'est une klala? Il dit c'est une très grande bracha. C'est comme ça qu'il dit clairement le Kriyakar, regardez-le. En quoi? Il dit tout simplement, Akadosh Baruch Hu, quand il a détruit le temple, le jour du Shabbat, on ne fait pas Tahanoun. Parce que ça s'appelle Moed. Et pourquoi? Il dit parce que pour nous, c'est une fête. Quelle est la fête? Akadosh, au lieu de nous détruire et de nous assommer et de nous tuer, il a pris Beth Amikdash. Ce n'est pas une fête. Il dit il y aura un moment où Akadosh Baruch Hu est énervé sur le monde de la Torah. Au lieu de nous frapper, il frappe le Bate Knesset, le Bate Midrashot. Dans tout le monde religieux, on est privé. Et pourquoi nous, on est plus punis que le monde qui n'est pas religieux? C'est clair. Nous qui connaissons Akadosh Baruch Hu, nous qui croyons, nous qui connaissons la Torah, nous qui connaissons la halachot, si jamais nous on fait une faute, elle est punissable. Mais nos frères, comment tu vas les punir? Ils ne sont même pas considérés, ils ne sont même pas fautifs. Ils n'ont pas grandi dans la Torah, ils n'ont pas grandi dans les mitzvot. Qu'est-ce qu'on peut leur en vouloir? C'est vrai qu'ils luttent contre nous, c'est vrai qu'ils sont, mais ils ont grandi dans un monde entièrement pas religieux. Ils ne sont pas punissables. Mais si nous, qui connaissons la Torah, connaissons Akadosh Baruch Hu, on vient dans une choule, on parle. Si on parle la shonara, si on a de la kin'a et de la sin'a sur nos amis, si on cherche que les tarnoukim dans nos actes, il s'énerve. Il dit, mais moi, vous êtes mes proches, vous savez qu'est-ce que j'aime, et vous faites ce que je n'aime pas, vous méritez la colère. Mais puisqu'il nous aime tout de même, au lieu de faire cette colère sur nous, il l'a fait sur Bate Knesset, Bate Midrashot. C'est pour ça que vous verrez, la dernière chose à ouvrir, ça sera les choules dans tout le monde. Même Macron, même Netanyahu, même Trump et tout, les choules et tout, c'est une punition. Donc, acceptons cette punition, Bessimha. Acceptons ça comme il faut. Il faut se sentir privé, il faut se sentir puni, il faut vérifier nos actes. Qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, pour pouvoir, Be'ezrat Hashem, arranger notre comportement. Et si jamais on revient à la Shul, on revient à la Torah, il faut revenir avec plus d'envie, avec plus de ferveur, avec plus de kavana, avec plus de messirut, avec moins de portable, avec plus de régularité, avec plus d'amour et d'affection pour la Torah et la Tfila. Et c'est ça qui va, Be'ezrat Hashem, nous amener à la Géoula Shlema. Voilà l'explication. La fermeture des choules, c'est une punition, et c'est une punition positive, puisqu'elle est au prix minimum. À nous, et de sentir d'être punis, mais à nous aussi de réfléchir comment améliorer notre comportement pour ne plus être punis. Shabbat Shalom.